On peut pas tout dire, frérot. Fais attention. Karim Benzema l'a porté à la cérémonie du Ballon d'Or. C'était les lunettes Tupac. Je fais cette chaîne pour ce genre d'objet. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode au cœur de la lunette. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier. Je vais commencer par un objet pas cher pour terminer par un objet plus cher. Pour cet épisode, je serai accompagné de deux acolytes. J'ai tendance à les appeler Nabil et Oz. Comment ça va, les gars? Ça va, tranquille. Avant toute chose, n'hésitez pas à prendre 2 petites secondes pour liker la vidéo et la commenter. 2 secondes, ce n'est rien dans une vie, sachant que moi, je vous dévoue la mienne. Les gars, est-ce que vous pouvez me raconter en quelques secondes quel est votre métier? À part collectionner des lunettes, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos bails? On crée des collections de lunettes et on distribue une seule collection. Ok. Vous collectionnez dans le sens où ils ont aussi, là vous allez voir, on va commencer par des lunettes d'Inuit qui sont faites en bois de caribou, en os de baleine, pour terminer par des lunettes de ouf, 400K. C'est immense, c'est beaucoup moins que le lit dans lequel j'ai dormi. Le matelas 500 000. On est déjà pas mal. Là déjà je vois qu'il y a plein de trucs un petit peu particuliers. Ça c'est pas une vraie paire de lunettes. C'est une vraie paire de lunettes, ça c'est un objet de collection. C'est en fait Linda Farrow qui a fait une collection dans les années 2000 où elle a appelé plein de designers. C'est là pour le coup c'était Jeremy Scott. Et le but c'était de faire que de la création et faire des paires de ouf. Donc ça, faut la porter pour aller acheter une baguette le matin. Non mais ça, pas mal. Genre, vous connaissez tout sur toutes les lunettes, ouais d'accord. Pratiquement, C'est ouais, incroyable. pas tout. Par contre on va commencer. Je vais te passer les lunettes à 10 balles. J'ai été les acheter ce matin en grande surface, je me dis C'est putain, ça. ouais. Mais là, c'est que des lunettes que tu retrouves sur les marchés, dans des magasins de fast fashion. C'est du look, c'est pas un produit qui est fait pour durer dans le temps. Ouais, celle-là, elle est revenue à la mode il y a quelques temps, non? On est tous revenus un petit peu sur des lunettes un peu rétro. Mais est-ce que c'est bien pour les yeux d'avoir des lunettes à 10 balles? Tu sais, quand t'achètes un truc à 10 €, c'est pas de la qualité. Ouais, c'est vrai. En fait, les lunettes rondes, à un moment, t'avais Harry Potter, il avait niqué le game. Plus personne voulait porter de rond. C'est vrai? Ouais. Et là, du coup, c'est revenu, ça reste des formes intemporelles. Et là, en fait, quand tu vas aller dans ces magasins-là, eux, ce qu'ils vont te proposer, c'est un look. Donc, ils vont pas chercher à faire des produits qui vont être forcément extrêmement bien finis. Mais si t'es un mec qui perd tout le temps tes lunettes, qui en a besoin que pour un jour, ça ça. fait l'affaire. Moi, les lunettes, en vrai, de vrai, c'est que je les fais tomber, je les raye. Je suis pas serein quand j'ai des lunettes. Vous, par exemple, c'est quoi vos lunettes? C'est une de nos marques, c'est Ah, ok, c'est ok. Renaissance. C'est du plaqué hors 18 carats avec les plaquettes qui sont en titanium. Les plaquettes, c'est les repose-nez. Il y a un taf sur le verre. Ça s'appelle du Diamond Cut. Fabriqué par les Coréens. Quand tu l'as en main et quand tu prends celle que tu avais juste avant, tu Ouais, peux ouais. voir un petit peu la différence. Déjà, on voit toutes les petites vis, les petites finitions. Toi, est-ce que tu te sens un peu nu sans lunettes? Très nu, ouais. On voit que t'as les marques, frère. Parce que je les porte tout le temps. Ouais, mais on voit ce que... C'est un accessoire de mode et en plus, je me fais de la pub. Et toi, alors? Pareil, c'est notre collection qui s'appelle Renaissance. Ah, donc ça aussi, c'est votre marque à vous aussi, ça? Ouais. Ah ouais. C'est Donc, kiffant de ça. créer sa marque. Après, nous, notre offre, c'est d'être designer à la base aussi. Enfin, votre métier, c'est pas que de créer des lunettes, c'est que vous êtes dans le monde entier et vous recherchez des lots de lunettes très rares, des lunettes d'époque, des lunettes de collection. C'est un peu une vidéo qui va ressembler un petit peu à la sneakers ou aux montres. C'est de trouver des paires atypiques, genre ces paires-là avec les M16. Ouais. Ça, par exemple, ça, tu le portes pas. Ça, moi, non. Lui, ouais. Lui, normal, il est pas. Ah, moi, la lunette la plus bizarre, je la porte. C'est vrai, t'aimes bien? J'aime bien. J'aime bien ne pas avoir la lunette de tout le monde. Là, je suis d'accord. D'avoir des lunettes uniques où t'es sûr que chez le boulanger le matin, le gars devant toi, il a pas ces lunettes-là. Ça, tu vas dire que tu vas les porter? Non, je pense pas, frère. Non, ça abusé. Il y a que Elton John qui peut les porter. Ah, celle-là, mec. En fait, Elton John, c'est un gros collectionneur. Ou dans les mythiques de Eric Zemmour. Dans les meetings. Toi, t'as l'air bien informé. Ah, mais on a tous des passions. Bon, les gars. Trêve de plaisanterie, écoute, ça a aussi 10 balles à peu près? Ça, Ouais. c'est les lunettes d'Aaron, Sylvie, elle est coiffeuse. Soit elle a des fausses Gucci qu'on lui a ramené du bled, soit elle a ça. Voilà. Coiffeuse Vertour. Ah ouais, ça va le tour dès le début. Les gars, vous êtes de Metz. Non, moi, je suis pas là. Ah oui, c'est vrai. Je suis de Metz. Il m'a grave assumé. Il était désolé. Franchement, entre Metz et Tours, Ouais, il y a bagarre. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième étape? Les paires historiques. Historique, ça veut dire quoi? Ça combien? Ça vient d'où? Je ne sais pas, je manque d'infos là. Ça, c'est des lunettes. Ça, c'est des lunettes d'Inuit. d'Inuit. Ouais. Fin 1800, chaque Inuit sculptait sa propre lunette et en protection du soleil et de la neige. Ah oui, ok, d'accord. C'est pour ça que ça renferme vachement le truc. En fait, eux, ils mettaient pas de verre, qu'il y avait le soleil qui venait d'en haut et la neige qui reflétait tout le soleil. Donc il fallait vraiment quelque chose qui les protège bien. Là, on voit pas grand chose, hein. Ouais, mais après, faut que tu t'imagines, t'es sur la banquise, il y a que du blanc autour de toi, il y a rien d'autre. C'est de l'os de baleine, ça. On voit que c'est un peu plus lourd contrairement au bois. Et c'est ça, du coup, le Bois de Bois de caribou. caribou, ouais. bois de caribou. Et ils mettaient des élastiques autour pour les accrocher avec leur visage. Après, en termes de confort,
C'est pas ce qu'il y a de top, mais c'est ce qu'ils faisaient avec les moyens du bord. On a une idée de en quelle année ont été créées les premières lunettes? Ça vient d'un besoin, c'est que les gens ils avaient besoin de mieux voir. Chaque époque et chaque entre guillemets civilisation a répondu à ce besoin de manière différente. Par exemple, à l'époque des empereurs romains, t'avais les mecs, ils allaient par exemple dans les arènes de gladiateurs, ils avaient une bague avec un gros émeraude et ils regardaient à travers pour se protéger du soleil. Ouais. Par exemple, à l'époque des rois de France qui portaient des perruques, ils pouvaient pas avoir de lunettes avec des branches parce que ça les empêchait de les mettre et du coup ils avaient des lunettes qui s'arrêtaient là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui la lunette c'est un accessoire de mode, mais à l'époque c'était très mal vu d'avoir des lunettes. Ça veut dire que tu montrais que tu avais un handicap et tu avais un autre problème, c'est que c'était réservé aux riches. Là, on change d'époque là déjà. On est dans les années 1900-1950 en France. Attends, j'essaie déjà de l'ouvrir. Faut le slider. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'ils appelaient un face à main. Ils pouvaient pas le mettre sur le visage, mais quand ils avaient besoin, ils l'ouvraient. Et même dans les théâtres d'époque, tu avais des lunettes dans ce style. Ouais, c'est ça, Ou ouais, les c'est jumelles. C'est plus fait en matériaux nobles, genre Ok. en or massif, avec Ouais. des pierres précieuses. En platine. C'est ça. Celle-là, elle est belle par contre. T'as un petit bouton normalement sur le manche. Ouais, exactement. Ah oui, d'accord, c'est. Ça me va bien, hein. Ça fait un peu riche, non? Je suis dans un stade de foot, Non, le gars à côté à de moi, il est l'époque, il y comme avait ça. que les Allez, riches. Messi! Il y avait que les riches qui pouvaient se permettre de s'acheter des lunettes de vue. Ouais. Et les premières lunettes en France, entre guillemets, c'est fin des années 1700, début 1800. Et c'est dans le Jura, en fait, c'est le bassin historique. T'avais un mec, en fait, il avait besoin de lunettes. Et comme pour faire des lunettes, il fallait aller en Allemagne ou autre part et ça prenait du temps, il avait pris du fil de clou et s'est fait sa propre lunette lui-même. Et c'est comme ça qu'ils disent que ça a Mais commencé. attends, avoir des lunettes, enfin, je suis d'accord, mais il faut un travail. Là, par exemple, j'ai ouvert les dernières lunettes du plateau, qui sont, on dirait qu'elles sont très très vieilles. Ouais, ça c'est un pince-nez. Ok. Ça veut dire que tu le mets sur ton nez et ça bouge plus. Il a mis Voilà. Oh, c'est pas mieux. Ouais. Ouf, la gloire de mon père. En 1700, ils avaient déjà des opticiens qui travaillaient le verre pour rectifier les yeux. T'avais des verriers et en fait à l'époque c'était fait avec du sable fondu en fait qui donne le verre. Aujourd'hui par exemple tu prends un verre pour les lunettes, ça va être des matières organiques ou des matières plastiques. Il y a quasiment plus personne qui fait vraiment du verre minéral. C'est un vrai métier. Aujourd'hui c'est toujours un métier mais c'est beaucoup plus facile. Il y a des technologies qui nous permettent d'aller beaucoup plus facilement et de produire beaucoup plus facilement des verres. Le dernier à avoir porté ça c'est Morpheus dans Matrix. Oui, c'est vrai. Mais il y a comme ça des époques qui marquent avec les lunettes. Tu disais tout à l'heure les Hilton avec l'équipe de France, par exemple. Ouais. Quand l'équipe de France était champion du monde en 2018, on s'est rendu compte que dans le bus, ils avaient tous des lunettes de soleil Hilton. Du coup, ça a cartonné après C'est ça. J'ai une dernière question concernant ces lunettes-là. Une lunette comme ça, en os de baleine inuit. Mais on voit tellement que c'est fait à la main et c'est même pas trop parallèle. Comment tu l'achètes? Ça coûte combien une paire d'Inuit? Ça c'est des pièces vraiment de musée. Ouais, c'est Donc ça. tu vas aller sur des pièces de musée, tu peux pas donner forcément de valeur, même les trouver en fait. Nous comme on est dans le vintage depuis 5 ans, on fait le tour du monde, on a des brocantes, des opticiens qui sont en train de fermer, c'est toi et ta chance. Donc tu peux arriver, tu peux trouver 500 paires ultra stylées, tu peux arriver, tu peux trouver qu'une paire et tu sais jamais sur quoi tu tombes en fait. Et c'est quoi la petite boîte? J'ai l'impression qu'il y a encore un truc très vieux. Moi j'adore les trucs anciens qui ont de l'histoire. Ça c'est les verres qui se faisaient à l'époque. Ah, des verres d'époque, ok. Ouais. Alors là, il est sale, il est très léger. Putain, c'est que des verres. L'âge de ton arrière-grand-mère. Ah ouais, à ce point-là. C'est des verres de 1800, 1900, non? 1900. C'est du diamètre 50. Là. Le verre d'aujourd'hui, il se fait diamètre 75-80. Mais là, on n'est pas sur des verres correcteurs. Si, Vous hein. savez corriger déjà. Bien sûr. Je sous-estime grave l'ancienne époque. Ils faisaient le métier de A à Z. C'est un verre comme ça, aujourd'hui plus personne te sort ça. Mais je savais pas que ça existait ce genre de petite boîte. Non, bah trop bien. Eh bah écoute, franchement. Oh, attends, il y avait une autre là de faire celle-là. Elle est stylée celle-là. Ils rajoutaient des émotions à leurs lunettes. Tout à l'heure, c'était droit. Lui, il a voulu faire un regard un peu plus, tu vois. En fait, les Inuits, ils l'ont sculpté pour eux-mêmes. T'as un uni gaulerie, lui. Ouais. c'est ça. J'ai trop peur de casser ou un truc comme ça. T'inquiète, tu payes. Ah ouais, c'est pour ça, c'est ce que je dis, j'ai trop le peur de budget. casser. Bon, c'est quoi la prochaine étape? Parce que là, on a vu les lunettes un petit peu du passé, on a voyagé dans le temps. Là on va rentrer un peu plus dans la hype. Celle-là, ok. Celle-là, c'est une collaboration avec un rappeur français en vogue en ce moment. SDM. Ah, il a pas fait le France-Espagne, l'ouverture de Si, France-Espagne? si, il a chanté là-bas. Dans l'histoire, c'est la première collab entre un rappeur français et une marque de lunettes. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ça? C'est ça. Et elle coûte combien cette paire, si on peut parler un petit peu chiffres? Aux alentours de 700 € chez les bons opticiens. Il y a un diamant là? C'est un strass. Et après, il y a le rappel de la collab sur la tranche au-dessus de l'acétate. La De tranche Renaissance au-dessus de Ocho. l'acétate? Tu crois que je vais comprendre cette phrase? L'acétate, tranche c'est au-dessus de plastique, on va dire. l'acétate. Même lui, il comprend pas ce qu'il dit. Ah ok, ouais, je vois, ouais, c'est même gravé un petit peu. Et ça, c'est lunettes de soleil, on va dire. Mais genre moi, il me faut des montres genre plus rondes ou carrées avec le visage que j'ai. Ronde. Tu sais quoi, j'essaierai des lunettes rondes. Pas de soucis, t'inquiète. Je vais repartir avec une paire. Pas de problème. Les Inuits. Non, franchement, elles sont très belles, bravo. hein. Édition limitée, il y aura que 300 paires qui seront faites là-dessus. Non, non, c'est chambé. Il y a des lunettes ici, des trucs de super-héros, ça. Ça, c'est une paire qui fait beaucoup de bruit en ce moment parce que Karim Benzema l'a portée à la cérémonie du Ballon d'Or. C'était les lunettes Tupac. Ouais, c'est ça. Celle-là, c'est celle que le Nouévé avait pour le Ballon d'Or. J'aime bien ce design.
Je peux pas être heureux sachant que le PIB de ce pays. Bon. Mais non, en vrai de vrai, non, franchement, ouais, pas mal. Et Elles sont Jean-Paul ultra Gaultier, fines, hein. fabrication japonaise. Les Japonais, c'est les meilleurs dans ce domaine-là. C'est le must, ouais. C'est vrai? Ouais. On a combien de dollars là, les gars, en euros? En fait, cette paire-là, il y en a peut-être que 2 ou 3 en circulation dans le monde. C'est un truc qui est très 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 rare et que c'est Benzema qui l'ait porté, que ce soit la paire qui a été portée par le meilleur rappeur de tous les temps, Tupac. C'est Eminem, le meilleur rappeur de tous les temps. Ouais, mais après Tupac. Tu connais, plus c'est rare, plus C'est c'est cher. Eminem, après c'est Squeezie, et Ah. après c'est Tupac. C'est une paire, il y a 2-3 ans, elle va aller dans les 5000. Et aujourd'hui, avec l'engouement qu'il y a autour, elle est quasiment en valeur. Elle vaut 10 000 aujourd'hui, 10-12 000. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, dans le vintage, le prix peut varier en fonction de l'état dans lequel elle est. Elle est nickel, elle. On est sur du NOS, new old stock, jamais porté, t'as les tuer avec. Du coup, fais gaffe, si tu fais une rayure. Ah, c'est sûr que je T'envoies la reprends. facture. J'ai eu un postillon tout à l'heure, je voulais m'excuser. Je trouve que c'est la seule qui me va le mieux. Elle est stylée. smart, elle est stylée. Ouais. Elle est sobre et épurée. Total, ouais, voilà, exactement. Et moi, j'aime bien les trucs un peu, tu sais, discrets. En vrai de vrai, je trouve qu'elle en jette. Moi, j'aime beaucoup. Oh. Merci bien. Alors là, c'est Chopard hors massif. Hors massif, là. Chopard, bijoutier, tu connais? Là, ouais, là, il y a un beau billet. Il y a des diams en plus, non? Il y a des diams, ouais. Hors jaune, hors blanc. On est à 15 grammes d'or. Ouais. Tu peux l'essayer. Je kiffe l'or blanc. Et là, à la base, ça, quand ça a été designé, c'était pour les mamies. Pour les mamies blindées. Ça date de quand, celle-là? 80-90. C'est quoi le prix, là? 15-16 000. Et là, en fait, plus les lunettes vont être chères et plus on rentre dans de la joaillerie. Et t'auras remarqué, Non, il y c'est- a les t'imagines une poissons mamie sur chaque Elles pièce. sont vraiment belles. Je comprends qu'on puisse tabasser une mamie pour lui voler ses lunettes quand elles sont comme ça, parce qu'elles sont vraiment jolies, en vrai. Quand tu les mets, là, c'est stylé, ça. C'est- Ça gratte un Et peu, en là. plus, comme c'est de l'or, Pardon. en plus, comme c'est de l'or massif, c'est un peu plus malléable. Là, je me sens dans mon élément, les gars. L'accessoire de collection qui arrive maintenant, c'est la lunette. Mais j'ai même vu vraiment des reportages où il y avait des restas qui avaient des faux appareils dentaires parce que ça fait jeune. Je trouve ça fou. Ces personnes vont être en béquille alors qu'ils marchent normalement. Tu vois, genre, c'est vraiment, mais les lunettes, ça nous empêche pas d'avoir des lunettes ou des faux appareils parce que ça fait classe, ça fait un peu. mais comme à un moment, ils mettaient des diamonds sur les dents. Ouais, voilà, ouais, voilà. Là, si quelqu'un arrive et dit, là, je voudrais les deux. Non, nous, on faut que aux professionnels. S'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui veut une paire de lunettes qui vous demande. Il va chez un opticien partenaire. Eh, m'embrouille Avec pas, qui on c'est pas mal. travaille. Moi, je vais à la place de mes amis. Ah, c'est vrai, t'as raison. Très bien, ok, je vois le truc. Donc ça, c'est des paires. Même nous, en fait, on se dit, est-ce que vraiment on a envie de la vendre ou pas? Parce que aujourd'hui, maintenant, c'est du patrimoine. T'as raison, en vrai, il faut se faire des kiffs. Accumuler Ouais. de l'argent, mais en vrai, accumuler de l'histoire, c'est quand même stylé, tu vois. Sur les paires en Inuit et tout ça, c'est... Ouais, tu l'as une fois. c'est Mais t'as raison. Après, on est des passionnés. On n'achète pas une lunette pour la revendre suite derrière. Alors là, laissez-moi l'estimer, messieurs. Là, on est sur de la joaillerie aussi, d'accord? On peut voir, c'est de l'or jaune, diamant un rose. sur l'or le rose. dessus. Alors, je suis latonien. Il y a des verres pour le... Je suis un particulier, qu'est-ce que tu veux vendre un truc? On est un peu sur le même délire que celle qu'on a vue juste avant. C'est quoi comme marque? Dior? Comme Cartier, Cartier. pardon. Là, on est sur du 20K, hein, je pense. Ça, c'est un modèle de chez Cartier renommé qui s'appelle le modèle roman. Pareil, d'origine hors massif, hors rose, très rare à trouver, avec des sertissages de diamants. Tu sais, c'est beau et je trouve ça très facile. Les montres, c'est très joli à voir et en vrai, c'est complexe parce que les montres, en gros, il faudrait vraiment une demi-heure ou une heure par montre. La Ouais, lunette, ouais. tu fais le tour comme ça, t'as déjà tout vu quasiment. Tu regardes pas le détail. Je pense que c'est comme les timbres, si t'arrives avec Ouais, c'est une ça. loupe, tu peux, Ouais. mais genre vraiment là, Parce que tu sur vois. de l'or massif, il y a les, T'as les poinçons d'aigle. Bah, les tu vas poissons, ils dessus. sont au niveau des tempes sur juste chaque ici. pièce, ouais. Ils Sur sont chaque là. pièce, en fait, ils sont obligés de le mettre. C'est-à-dire que C'est t'as ça. 3 poinçons là-dessus. Ah, ok, ouais, exactement. On est sur du 20K, mais je vais dire 18K. Tu vas être plus entre 30 et 35. Mais par contre, ça va dépendre de l'état. T'en as une en moins bon état ou déjà portée, elle va plus être vers les 20K. C'est vraiment un bel objet, ça brille de partout, l'or il est vraiment stylé, c'est Ouais, elle est léger. magnifique, celle-là. Je trouve que c'est épuré encore une fois, c'est très simple. Ah, il n'y a pas le truc. Ah, c'est pas les mêmes branches. Parce qu'il y a Ah, des ouais. manchons en Ouais. acétate Ouais, derrière. c'était des c'est manchons pas en métal. plastique, ouais. Du coup, là, on est à peu près à 40. Si tu voulais à l'époque une monture en or massif de chez Cartier, tu étais obligé d'aller dans la boutique joaillerie où ils avaient un catalogue d'une dizaine de montures qui fabriquaient à la commande et qui te sertissaient de diamants. Parce qu'aujourd'hui, tu peux trouver plein de lunettes qui vont être avec des diamants. C'est de la customisation. Ça veut dire qu'un mec, il est parti chez le bijoutier et il va lui dire ouais, est-ce que tu peux me rajouter des diamants dessus? J'ai compris. Donc même au niveau de la traçabilité, c'est mieux parce que tu sais que c'est les diamants qui viennent de chez Cartier. Et du coup, ouais, pour les diamants, bah, comme c'est un milieu que nous, on connaît très peu et qui a l'air d'être assez opaque, donc après le fait de savoir que ça vient de chez Cartier, c'est eux qui l'ont fait directement, tu te dis bon, ils ont un certain savoir-faire, une certaine éthique et du coup, Tu sais que c'est des vrais diamants et tu sais Ouais. d'où ils viennent surtout. C'est ça, C'est ouais. ça. Celle-là, elle a été faite dans les années 80. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des diamants synthétiques. Avant, il n'y en avait pas. Ouais, donc là on est sur du vrai. ça. Elle est folle, frère. Elle est bien. Elle est bien, j'aime bien. et là on va passer à sa grande sœur. Par rapport au verre à la Elton John, je peux pas mettre ça. C'est c'est un très Dark beau, Custom en vrai de qu'on a vrai. visé. Elles sont très belles, je pense que maintenant on va arriver que sur des montres jolies. C'est le modèle Vendôme, le best-seller de chez Cartier. Le plus vendu, c'est ça? Ouais. Ça, tu l'as dans Oh. Wall Street avec Michael Ouais. Douglas, tu l'as dans James Bond avec, comment il s'appelait l'allemand là? L'allemand Christopher Watkins. Thomas Müller. Et ça, c'est le tout le- premier modèle de lunettes qui a été fait par Cartier. Il y a Kadhafi aussi, il le portait.
Je sais pas si tu peux le même avoir. J'adore ce rapport entre les stars. Quand tu rentres dans le milieu du luxe, les personnes qui ont de l'argent, elles aiment toutes les mêmes choses. Donc après, ça peut être des personnes qui aiment l'argent mais qui viennent de milieux très sombres, tout comme des célébrités ou des personnes plus discrètes. Donc, mais là, le pire, c'est que Cartier, Kadhafi, il avait une énorme collection de Cartier, Castro. Ouais. Saddam Hussein, ils étaient tous en quartier, ces Y'a pas mecs-là. des gens gentils dans ton répertoire? Michael Douglas, Amélie Poulain? Y'a pas des gens comme ça? Mimi Mati. Pas Mimi Mati, elle avait pas de lunettes, Mimi Mati. Là, par contre, je vois vraiment la vie en couleur, quoi. C'est Après, éclairé là, c'est je pas les vois. verres d'origine. Ça, c'est des verres Boston Optical qu'on a mis dessus pour la customiser, Ouais. la piper un petit peu, et c'est ce qui se fait en ce moment. Beaucoup de gens prennent des lunettes vintage et remodernisent en mettant des verres plus funky. Comment s'appelle cette forme de verre? Pilote. Pilote. Bah, Top Gun, t'as pas vu, il portait une Ray-Ban forme pilote. Celle-là, j'aime bien, mais elle est difficile à porter, entre guillemets. On est sur le même prix à peu près? Ouais, plus ou moins. Comme c'est tout premier modèle qui a été fait par Cartier, mais la version luxe, hors massif, en pavage diamant, on va être entre 35 et 50 000 en fonction de l'état. Mais en C'est ça, termes des- de valeur, pour nous, on estime que ça vaut 50 000. Tu vas en chercher, ça y en aura peut-être 2 dans le monde en circulation. Des fois, vous allez dans un pays juste parce qu'il y a une lunette qui est dispo. Ah ouais, nous on va direct dès qu'on entend une lunette. On a déjà été en Pologne juste pour rencontrer un gars. On était en Pologne, mais c'était pas juste pour rencontrer un gars, nous. C'était pour perdre 10 ans d'espérance de vie. Et ça a bien marché. On va passer au next step. Oh. Alors là, on est sur des lunettes. Qui sont devenus iconiques. Ah, elles sont iconiques? Ouais. J'aurais dit vraiment, là on est sur des lunettes, j'ai l'impression que c'est vieille. Ça date des années 90 aussi. C'est pas si vieux que ça. Celle qui tape à l'œil direct, c'est celle avec toutes ces perles. On est sur de la perle véritable. Non. Ça, c'est un modèle de chez Chanel, Chanel, ça. porté par Rihanna. Et en fait, ça, cette paire-là, c'est la maison Chanel qui avait demandé à Karl Lagerfeld en 93 de dessiner une collection de lunettes pour les défilés de mode. C'est la première collection de lunettes Chanel faite par Karl Lagerfeld. Les premières paires, elles étaient même pas vendues chez les autres, c'était vraiment que dans les boutiques Chanel. Moi, ça, cette lunette-là, c'est pas méchant ce que je dis, si elle est dans une petite boutique à 10 balles, ça me choque pas dans le sens où j'ai l'impression que c'est un truc un peu cheap de déco et tout. Un peu carnaval. Mais un voilà, peu- exactement. Mais ce qui marche, c'est parce que les Rostas derrière, ils ont joué le jeu et qu'ils les ont portés. Non, C'est mais ce après, qui a en lancé fait, le c'est délire. non Chanel aussi. Et en fait, pourquoi les perles? C'est parce que sur les différentes lunettes qu'il avait dessinées, il a repris les détails qu'il y avait sur certains sacs à main Chanel. On a combien là sur ces lunettes perlées? Ça, sur le net, tu les trouves aux alentours de 2500-3000 euros. Ok, ça va. Enfin, ça va. Par rapport à tout à l'heure, sur des lunettes de Damer. Porsche Design. Et en fait, ça, c'est la paire que portait Jim Murphy dans Flic de Beverly Hills. Ah, ok, Après, la d'accord. version solaire. Et à l'époque, c'est la marque Carrera qui faisait les lunettes pour Porsche Design. Et ça, c'est l'un des modèles iconiques de chez Porsche Design. Non, celle-là, je connais un peu parce que le style de verre pilote avec la barre au milieu, elle est un peu connue, on va dire. Ça, c'est facile à porter. Ça va être la version d'origine vintage. Et là, on va être aux alentours de 500 et 700 euros. Ok. Versace, Ouais. je crois que ma mère, elle les a, celle-là, en top budget. Mais ce modèle, il a été copié par 1 million de marques Oui, différentes. bah ça va, ma daronne, elle a pas d'oseille, elle a pas d'oseille. Ce style de couleur, comment ça s'appelle? C'est Écaille. Écaille. À l'époque, c'était Gianni Versace. Aujourd'hui, quand tu vas acheter des lunettes, ça va être Versace. Gianni Versace. Et en fait, ils ont fait énormément de modèles sur le même principe avec des grands enjoliveurs dorés sur le côté. Et aujourd'hui, ce modèle-là, il a été en réédition chez Versace et t'as tous les rappeurs qui les portent. Du coup, ça donne encore plus de valeur aux produits des années 90. Le prix de la Versace, Celle-là, la version vintage avec les strass, c'était aux alentours de 1000 euros. c'est quoi votre paire de lunettes préférée? Genre ton Graal? Moi, ce que je voulais, c'était une des paires en écaille de tortue. Ouais. C'était les lunettes qui étaient portées par beaucoup de politiques, Chirac, Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, c'est devenu interdit Ouais. par rapport à la protection des animaux. Trop bien, tant mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plaques d'écailles de tortue qui existaient déjà Ouais. d'avant 95, les gens qui les ont toujours le droit de les travailler. Bien sûr, ouais. Une écaille de tortue, en fait, c'est de la matière naturelle, c'est de la matière vivante. C'est comme les ongles, c'est de la kératine. Ok, je vois. Et du coup, il disait que c'était une paire d'une vie, parce qu'en fait, quand tu la renourris, elle reprend son éclat, elle redevient comme neuve. Par exemple, si ça t'arrive de la casser, tu la mets dans de l'eau salée avec un petit bandage. Les écailles se... Ouais. Ça se régénère. Mais serait what? Et ça, t'en as pas, tu rêverais en avoir. Si, ouais. j'en ai. Mais on a eu du mal à les voir. trouver, ouais. Écoute, toi, t'as une paire un peu Graal comme ça. On peut pas dire qu'on a vraiment une paire qu'on aime bien parce que à chaque fois qu'on en voit une autre, Ouais, on a envie de l'avoir. Vous avez combien de lunettes? On doit en avoir 120 000. 120 000 En lunettes. stock, ouais. Ouais, mais pas que du vintage. Hein. Pas que du Ah, mais vintage, bien ouais. sûr, non, bien sûr. Ça, c'est Damer, ça. Ça, c'est la série qui cartonne en ce moment. C'est quoi la série? Elle est sortie. On a plein d'opticiens qui nous ont appelés. Alors que c'est glauque, tu vois. Ouais. Pas vrai. J'ai envie de faire une dingue. Je vous sers un truc à boire? Non, merci. ça va. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait plein de marques de lunettes différentes, qui faisaient plus ou moins la même chose. Donc les lunettes qu'on voit dans la série, on ne sait pas exactement c'est quelle marque. Ils ont vendu la paire de Damer, ouais, la vraie aux enchères, 180 ou 200 000 euros, c'est parti. Et en plus, maintenant qu'on a vu la série, le gars qui porte ça dans le bus, on s'assoit pas à côté. Mais le pire, c'est que ces lunettes-là, on les avait avant que la série sorte. Ces trucs, ça sort aux alentours de 300. De toute façon, c'est que du marketing.
Ça, c'est- Là, les gars, je suis désolé. Ça, c'est le Il y a petit bijou. beaucoup trop de diams pour un seul homme. Or, on est sur du diamant, sur du saphir. 3 saphirs. En vrai de vrai, c'est une lunette pour investir. Donc, on est sur Cartier aussi. Ouais. Là, c'est une lunette que tu mets dans un coffre. Elle coûte combien? Ça, Celle-là, elle a 400 000. Non. en fait, on l'a vu affiché à 400 000 en Californie il y a pas longtemps. Parce que ça, c'était que à la demande. Incroyable. Apparemment, ce serait une Russe qui l'aurait faite pour elle. C'est une taille 53, c'est que pour une femme. Ah, d'accord, Et parce qu'il y a des tailles, c'est Ouais. ça c'est. Ok, la d'accord. dame, elle l'aurait faite et elle l'a perdue. Du coup, elle l'a redemandé. D'après les dires, soit c'est cette paire qu'elle a perdue, soit c'est la paire qui était refaite celle-là. Comment vous l'avez eu celle-là? Ah, j'ai vu. On peut pas tout dire, frérot. Fais attention, attends, vrai. Je peux pas te dire. Eh ben, on dit rien. Je fais cette chaîne pour ce genre d'objet. Je te jure, c'est vrai. Et du coup, ouais, ça, pareil, or massif, diamant. Il y a 116 diamants. Et ça, le travail que c'est pour les faire dans une qualité pareille. On est très peu d'humains à avoir vu à travers cette lunette-là. Ça, c'est un objet de malade mental. Là, tu m'as dit qu'elle va repartir. Elle est dans un coffre. T'en doutes bien que des montures au prix là, on les laisse pas là. Et on les met dans un coffre, bien sûr. Il est où le coffre? C'est quoi? T'habites où? Son verre-tour, allez là-bas, tout se passe là-bas. Merci, vous nous avez régalé là. Merci Franchement, vous à avez toi expliqué. d'être venu. Vraiment là, les gars, je suis arrivé ici les mains dans les poches avec zéro culture des lunettes. Mais quand je dis zéro, c'est zéro culture. Zéro info, rien. Et en vrai, là, ça m'a donné envie, tu sais, d'avoir des petites lunettes de collection, genre les trucs d'Inuit. Moi, j'adore ce genre de trucs. Le seul objet de valeur que j'ai chez moi, que j'avais acheté à une association, les chaussures d'Angel Di Maria. Il a Ah fait ouais la Copa avec, il a gagné et il a joué avec le PSG avec cette saison. Et je les ai achetés une vente aux enchères pour une association, l'association de mon pote Mamadou Sakho. Et c'est le seul truc de collection que j'ai. 2 chaussures là avec le nom de ses enfants, avec sa femme, le drapeau de l'Argentine. Et moi, j'adore ce genre d'objet. Les amis, très important. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et le commentaire de la petite paire que vous préférez. Si vous voulez qu'il y ait un épisode numéro 2, on peut, il y a 120 000 paires à voir. Je pense qu'on peut encore voyager un petit peu avec d'autres histoires sur d'autres paires de lunettes, donc vraiment. Les gars, mille merci à vous de nous avoir reçus chez vous dans votre magnifique showroom. Où est-ce qu'on peut vous retrouver les gars? Chez tous nos opticiens partenaires. Ouais, de toute façon je mettrai votre Insta. Instagram, site internet. Merci à tous de nous avoir suivis, on était chez AF4i. Bye.